Bon les gars, je sors du médecin du sport. Du coup, les infiltrations, bah, ça va pas marcher. Donc c'est pour ça qu'on a repris rendez-vous. Je vais aller voir un chirurgien. Donc il y a un chirurgien qui va m'appeler, je sais pas quand. On est à 2 mois de l'Ironman. Donc pour voir ce qui est faisable avec cet ostrigone, en sachant qu'il y a aussi le long fléchisseur de la luxe. Ben, tout ça, tout le carrefour poste en gros qui est toujours inflammé, avec un peu de liquide derrière les tendons et tout. Toujours à l'insertion du tendon d'Achille, un petit truc à l'écho. Donc bref, il y a tout le carrefour poste encore qui est un peu KO. Donc on va voir. Avant de refaire une autre infiltration, avoir un avis chirurgical et, et en fonction on verra. Mais dans tous les cas, c'est ce que j'ai dit, j'y vais. Dans tous les cas, je le fais. Sûr, quitte à serrer les dents et refaire une infiltration avant d'y aller, au moins je le fais. Et après, le soigner sur du long terme. Donc, soit limiter la casse là pour l'Ironman de Nice et après vraiment le soigner sur du long terme. Soit, je sais pas, en vrai là je suis à chaud donc prenez même pas en compte ce que je dis. Mais dans tous les cas, allez, ça va le faire. Dans tous les cas, ça va le faire. Bref, c'est sûr, ça va le faire. Voilà, on reste positif. Même si ça fait janvier, février, mars. Janvier, février, mars, décembre, janvier, février. 4 mois. Décembre, janvier, février, mars. Ça fait 4 mois que kiné, médecin, kiné, arrêt, médecin. Ça va le faire. Allez. Bon les gars, on est vendredi. Hier, au final, rendez-vous avec le médecin du sport. Je suis allé à la salle de sport après le soir. Et là, je suis trop content parce que j'ai rendez-vous avec le chirurgien dès là, ce matin. Enfin, je galère là, je sais pas où il est. Mais en tout cas, rendez-vous avec le chirurgien, donc magnifique. En vrai, dès le lendemain, ça tue. Donc allez, c'est parti et je vous fais un retour après. Salut à tous. Bon, mardi 9 avril. Pas de vidéo la semaine dernière, tout simplement parce que j'ai vu le chirurgien, donc fallait le temps de digérer, de savoir quoi faire, en parler un peu autour, réfléchir, se poser et le faire à froid. Parce qu'en gros, il y a une opération de prévue pour enlever mon ostrigone. C'est en ambulatoire, c'est vite fait, mais il y a quand même 2 semaines pour commencer la kiné après, 1 mois pour vraiment bien remarcher, et après, bon, par contre, allez, on va dire 1 mois et demi pour reprendre bien, donc ça va. En soi, c'est pas une opération très dérangeante. Le seul problème, c'est l'échéance de l'Ironman 73 là, à Nice, le 16 juin. Donc, ce qu'on a décidé, ce que j'ai décidé surtout, c'est de faire l'opération juste après, donc le 24 juin. Ce qui fait que, bon, après je suis tranquille au final, ça me fait juste juillet et début août d'indispo, et après comme ça j'aurais déjà repris pour fin août. Donc ça tue, puisque j'aurai toute la fin de saison sans douleur, sans rien. Ça, c'est vraiment top, parce que le chir, il m'a vraiment dit que mon os, il était énorme. C'est ça qui faisait tout le conflit, qui inflammait les tendons autour et tout, bref. Donc c'est sûr que c'est ça. Et du coup, pour le 70.3 de Nice, donc on va se tuer à la natte et au vélo, et on va faire une infiltration, ben, je crois que c'est 15, je crois que t'as pas le droit 15 jours avant, sinon c'est considéré comme du dopage. Bon, moi je m'en fous à mon niveau, mais c'est plus dans ma tête, quoi, pour pas être dopé, quoi. Pour me dire que je l'ai fait sans être dopé. Même si, comme je vous dis, on s'en fout. En soi, je crois qu'il n'y a pas de contrôle et tout pour les amateurs, j'en sais rien en vrai. Mais voilà, bref. Donc une infiltration avant, ben, comme on a fait, parce que de toute façon c'est le cycle normal à suivre de base. C'est tu fais une infiltration, si ça marche pas, bon t'en réessayes une, tu remets en charge, etc. Sauf que là on voit que la remise en charge c'est compliqué. Donc ça va être comme ça. Et on va serrer les dents à Nice, puisque de toute façon il se fait opérer derrière, donc on s'en fiche un peu, en vrai on risque pas grand chose à forcer dessus. Donc ça, et deuxième chose, du coup, je vais refaire mon programme de 8 semaines, parce que là on est à plus de 2 mois de l'Ironman. Je vais refaire mon programme de 8 semaines sur Home Trainer avec, du coup il y a 3 séances semaine qui sont top, 3 séances d'1 heure par semaine. Ensuite je me ferai, de toute façon je vous mets juste ici là mes semaines type, parce que là ça va être très cadré, très discipliné jusqu'à là pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté. Donc 3 séances d'Home Trainer de à peu près 1 heure chaque séance. 2 sorties longues parce que j'ai acheté un nouveau vélo, je vais vous le montrer. Et voilà, donc de base il ne devait pas y avoir de vidéo cette semaine, mais on devait partir à Rome hier
avec ma femme parce qu'il n'y a pas les enfants jusqu'à jeudi, sauf qu'on n'a pas pu partir à cause de la grossesse, bref, un truc compliqué. Et du coup, on va pouvoir s'entraîner. Du coup, les gars, on va passer de ça. Je vous présente la bête, avec qui on a fait de belles sorties, qui va rester sur le home trainer maintenant. D'ailleurs, je vais me faire dès maintenant pour le programme. Là, il faut faire les tests FTP et tout avant, donc je vais tout refaire pour bien reprendre ce programme-là, qui me règle bien mes watts et tout. Donc là, je vais le faire dès maintenant. Et quand on sortira dehors, on sortira avec... Tata! Voilà, j'ai craqué parce qu'en vrai, j'aime trop le vélo. Je kiffe de ouf. Donc je sais que je garderai à vie ce vélo, même si j'ai conscience que c'est un vélo pour ceux qui sont largement meilleurs que moi. Parce qu'il faut faire du 35, je crois qu'il est efficace à 35 km/h, c'est un truc aéro, un truc bref, vraiment technique et compliqué. Mais voilà, ça va me pousser justement à en faire plus, à pouvoir vraiment le manier et utiliser toutes ses capacités. Donc je suis content, magnifique, vraiment je me suis fait plaisir. Le seul truc que je comprends pas par contre, c'est pourquoi ils mettent ça. Vraiment, enfin, don't understand. Mais voilà, il est incroyable. Choqué. Il n'y en avait nulle part. Il restait 2 XL de la couleur dont je voulais, tout ce que je voulais. Parfait. Regardez, c'est celui-là, du coup, le grand fond de dos là pour ceux qui ont Zwift. C'est celui-là, vraiment, j'avais kiffé ce programme. Donc là, je vais le faire. Je vais repartir au début, du coup, c'est ça, le ramp test. Donc en gros, tu fais jusqu'à ce que tu puisses plus. Donc on va voir jusqu'où. Ça va me calculer les watts pour qu'après, ils puissent me les mettre surtout toutes les semaines et tout. Donc voilà, ça va être bien ça. En complément des sorties dehors avec le nouveau vélo, je vais faire du spécifique. Il y a moyen que ça progresse en 2 mois. Bon FTP 194. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais plus à combien elle était quand je l'avais fait la première fois. Faut que je regarde. Là 194. J'ai bloqué sur... en fait, toutes les minutes on augmente de 20 watts. Tu commences à 120 ou à 100, je sais plus, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Et moi j'ai fait le 260 et après je sais pas, j'ai pas réussi le 280. Donc ça fait 194. On va voir. Je vais essayer de retrouver l'autre. Salut à tous, bon on est mercredi. L'idée c'est d'aller nager ce matin, muscu ce soir. Je suis allé à la muscu hier, à la muscu avant-hier. Je fais bas haut, bas haut. En vrai je fais que ça presque en ce moment là. Vu qu'il n'y a pas les petits et tout, j'ai le temps le soir donc je suis content. Et donc natation ce matin, parce qu'en fait j'ai eu un gros coup de stress cette nuit. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, 2 km d'affilée, au final tu le fais pas souvent. Tu nages 2 km, mais tu vois je fais 1 km d'affilée et après je fais 1 km de technique sur des blocs de 100 ou quoi. Des fois bon j'ai déjà fait 3 km, des fois 1 km, ça dépend. Mais je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire 2 km libre aujourd'hui. Vraiment 2 km tranquille, libre et voir ce que ça donne. En sachant que j'ai fait muscu du haut hier en plus. Donc bref. Et demain comme ça on ira tester le vélo. Ouais, jeudi. Jeudi c'est un bon jour ça pour tester le nouveau vélo. Ça y est les gars, piscine terminée. 2 km du coup, à une allure soutenue quand même. Genre vraiment je pense que je suis pas loin de la vérité par rapport à ce que je vais faire pour l'Ironman de Nice. Parce que certes, donc moi je fais pas les galipettes. Hein. Donc je vais un peu moins vite sur les changements là. Mais je suis quand même allé vite, tu vois, je me suis pas arrêté, j'ai pas respiré, vraiment j'ai essayé d'enchaîner au max les 2 km pour voir ce que ça donne. Non vraiment je me suis bien donné. Je pense qu'on est vraiment pas loin de la vérité. En plus de ça, j'ai découvert quelque chose donc je suis très content. Je fais toujours 3 temps moi. 1, 2, 3 à droite, 1, 2, 3 à gauche, 1, 2, 3 à droite. Et là pendant un moment au niveau du souffle j'étais un peu moins bien. Donc je fais quoi? Je fais 1, 2, A, 1, 2, A. Je faisais que d'un côté. Eh ben je vous jure le cardio, mais comment c'est facile le cardio et souffle en faisant 1, 2, 1, 2, 1, 2 tous les 2 temps. Vraiment si je suis pas bien
pendant l'Ironman de Nice, je sais que je peux passer à 2, mais ça me fait récupérer grave. Alors oui, je nage moins bien, parce que moi, je fais tout le temps 1, 2, 3, déjà, pour me forcer à savoir respirer des deux côtés. Et en plus de ça, parce que je passe plus de temps la tête sous l'eau, donc je peux plus me concentrer sur la technique. Parce que quand tu fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, en vrai, il faut être calé niveau technique, parce que tes bras et tout, tu penses même pas. Hein. T'es déjà en train de respirer, à peine t'as mis la tête dans l'eau. Donc bref, j'ai pas regardé le temps, donc j'ai hâte de voir là, pour me donner une idée. En vrai de vrai, hein, la nage, j'aimerais bien la faire en 45 minutes à Nice. 1,9 km en 45 minutes, ce serait vraiment le goal propre, tu vois, je serais très content. Donc là, je vais voir ce que ça a donné sur 2 km. Et B, 48 minutes, ça fait 2,24 le 100 mètres, vraiment. Et je suis content là. En plus, j'ai fait muscu hier soir, donc voilà, je suis pas non plus... Bon après, bref, si on rajoute le stress et tout, le jour J, ça va être le même délire. Mais bref, 2,24, 48 minutes. Et je suis content là. Vraiment, je suis content. Putain, 2 km 48 minutes, ça commence à taper. Hein. C'est bien ça. Là, je vais faire ça, c'est sûr. Je vais me faire chaque semaine 2 jours où je fais 2 km comme ça. Sans pull boy, sans rien. Vraiment nature. Et je ferai une séance supplémentaire où là, je peux me faire 3 km peut-être, mais saccadé quoi, avec de la technique pour bien bosser et tout. Mais je me fais 2 séances semaine où je fais du type. Ça va me faire du bien ça. Comme ça, je ferai pareil pour le vélo. 2 sorties longues extérieures où j'essaie de pousser au max. Hein. Je vais pas faire 90 km demain, mais bon, vous avez compris, c'est l'idée en gros de faire 2 sorties de 90 bornes pour avoir au moins dans les pattes et dans le cerveau la distance. Plus après, le home trainer pour la technique. Là, je vais faire pareil pour la natte en fait. Je pense que c'est le meilleur format là. À 2 mois de l'épreuve, c'est ce qu'il faut que je fasse. Salut à tous, on est jeudi. Je sais pas si je vous ai dit pardon, que je suis allé à la salle hier soir. Encore haut du corps. Donc il y a eu la natte, il y a eu le haut du corps hier soir en muscu. Donc costaud, je voulais tester le vélo aujourd'hui. Il fait archi beau, vraiment un truc de ouf. Sauf que j'ai un problème. En gros, impossible d'enlever les pédales. Pourtant je l'avais fait. Hein. Sur le RC500, là, je l'avais fait tout seul et tout, c'était facile. Là, j'ai l'impression que ça n'a pas été lubrifié ou pas graissé avant d'être fixé parce que c'est impossible de les enlever vraiment. Donc je vais aller chez Decat parce que j'ai reçu les bonnes quoi. Donc je vais aller voir pour qu'ils le regardent. Pareil pour... il y en a qui m'ont dit qu'en gros, les cocottes ou je sais pas quoi, le cadre il était peut-être un peu trop bas ou je sais pas, Donc je vais aller demander quand même un deuxième avis dans un autre Décathlon. Et on va voir ça. Allez, et du coup je pense que je ferai du vélo demain. À mon avis cet après-midi je vais faire du home trainer. Je vais aller à la salle aussi avec ma femme pour faire la muscu du bas. Et demain, comme ça, je testerai ce vélo. Bon, je serai cuit. Hein. Si je fais home trainer, séance spécifique de home trainer, je fais muscu du bas aujourd'hui. Bon, je le testerai, mais avec les jambes lourdes. Mais bon, c'est juste histoire de savoir le piloter, donc on va voir. Allez, je vais à Decat. Bon, les gars, ma malchance avec les vélos continue, puisque, en gros, il a un défaut de direction quand on tourne. Donc ils vont devoir voir s'ils peuvent le réparer cet après-midi là. Et sinon après il va être envoyé en atelier régional. Donc il y a 2 semaines de délai. Bref, la loose, on verra bien. On verra bien cet après-midi s'ils ont pu le réparer ou pas. Suspense. En tout cas ça fait chier quand même. T'achètes un vélo neuf. 4005. Et malgré ça il est mal réglé. Il y a des trucs à faire, à changer. Bref, vas-y. C'est vraiment un sport le vélo, mais je me dis, mais t'imagines les mecs qui font genre des sports vraiment mécaniques, genre motocross, Formule 1, karting, tous les trucs comme ça, mais c'est pas possible en vrai. Bon les gars, je rentre de la salle là, muscu du bas, énervé, circuit training et aussi je fais des marches, vous savez, il y a une machine de marche là pour faire les escaliers. Je fais ça pour essayer de compenser la course que je ne peux pas faire. Je me dis que bon, ça simule pas les chocs et tout de la course, mais au moins, ça me renforce un peu les cuisses et je sais pas, je me dis que ça a du sens de faire ça. Donc voilà, je fais ça quand je vais à la salle aussi. Sinon pour le vélo, nickel, hein. Finalement c'est rien, c'est normal. En fait, il y a une butée dans la direction. Je sais pas si je vais employer les bons termes, hein. Il y a une butée pour que quand tu tombes, ça casse pas. Alors la fourche, le cadre...
la potence, je sais pas trop, mais en gros, c'est dans les nouveaux vélos. Il y a ça aussi chez Trek qui paraît. C'est une butée en fait qui t'empêche d'aller de côté en côté, mais il fallait quand même resserrer le vélo. Il fallait quand même le resserrer parce que là, on pouvait y aller vers la butée, revenir. Enfin, il y avait un petit truc un peu. Mais bon, tout est prêt pour que demain matin, on l'inaugure. Demain matin, à l'aube, on va l'inaugurer. Allez les gars, c'est parti. On va le tester. C'est le grand jour. On va aller voir ce que ça donne. Bon, les jambes en feu, hein, mais on va aller déjà voir comment il fonctionne pour tourner, pour bien... Je sais pas, on va voir combien on fait. Mais tranquille, voilà. Bon les gars, ça y est, une petite heure. Magnifique. Magnifique, vraiment. Ouf. Alors autant je pensais que ça allait être plus compliqué dans les virages et tout, parce qu'il est fait quand même pour les lignes droites et tout, très aéro. Autant à conduire, mais un bonheur. Un bonheur, vraiment, il est léger, il est bien, il répond bien. Incroyable. Et le changement de vitesse électrique, mais alors ça change la vie. Vraiment, t'appuies sur un bouton, boum, ça y est, t'as changé de vitesse, t'es sûr que t'es bien. Pareil, la chaîne, elle peut pas croiser. Donc tu peux être en petit plateau, grande vitesse. Ouais, c'est ça, sans avoir de problème. Alors que moi, sur l'autre vélo, fallait que j'appuie une fois, fallait que je rappuie une deuxième fois pour valider et tout. Enfin bref, incroyable. Vraiment, sur la selle, bien. Non, j'ai pas de... que du positif. Ça fait au final 1 heure, ouais, 25 km/h en gros. Donc parfait, hein. Je sens que quand j'aurai des jambes et que j'aurai maigri, sur ça là, il y a moyen de faire des trucs sympas. Quand j'étais en ligne droite à un moment là, j'avais le vent de côté un peu par contre. Et là tu sens par contre, c'est vrai ce qu'il disait au niveau des roues, que bon, faut bien le tenir quand même. Mais magnifique, franchement trop content. Bon en tout cas les gars, bonne semaine, hein. Je suis content parce que j'y vois plus clair avec le chirurgien. Donc déjà je sais comment va se finir l'année 2024, elle va bien se finir. Avec beaucoup de courses du coup à partir de fin août, c'est bon. À partir de fin août, c'est bon, on va pouvoir enchaîner les projets avec de la course. Au-delà de ça, j'ai le nouveau vélo aussi. Donc à 2 mois de l'Ironman de Nice, c'est magnifique. Parce que la prépa que je vais me lancer, là il y aura 3 home trainers. Donc c'est des séances d'à peu près 1 heure spécifiques pour augmenter la FTP et tout, enfin bref. Plus 2 sorties longues que je ferai avec le nouveau vélo, donc de 3-4 heures. On va augmenter au max du max, de toute façon, le volume quand je vais sortir dehors. On calculera pas la vitesse ni rien, mais vraiment, il va falloir que mes jambes encaissent les 90 bornes de Nice. J'irai même dans les Pyrénées pour faire des cols et tout. Donc ça va être vraiment cool. Ce sera le jeudi d'ailleurs que je ferai mes sorties dans les Pyrénées. Et en natation, donc je ferai une grosse séance de 3 km où je ferai de la technique, je reverrai tout, pardon. Et 2 séances de 2 km comme j'ai fait cette semaine, parce que j'ai trouvé ça génial en fait, pour juste avoir dans le cerveau et dans les bras la distance qu'il y aura à Nice. Donc au final, semaine un peu relou, mais pareil, j'ai fait beaucoup de renfo, 3 ou 4 séances je crois de muscu dur. Donc là, je vais être parfait pour entamer ces 2 mois à fond. Ça y est, 2 mois à fond, il n'y a plus de retour en arrière. Allez, à la semaine prochaine.